abordé par la déferlante médiatique. Oui, oui, sans doute. Mais ce que je note à propos de la plainte que vous venez d'évoquer, donc qui a été déposée par cette association qui s'appelle Foodwatch, qui est une ONG très active sur les questions agroalimentaires, c'est que pour la première fois, cette plainte a été déposée contre Lactalis, vous avez raison, mais contre tous les autres acteurs de la chaîne. C'est-à-dire qu'elle a été aussi déposée. Voilà, les distributeurs, l'État en l'occurrence, et les organismes chargés de contrôler la sécurité. Donc on a plutôt affaire là, j'allais dire, à une deuxième crise Lactalis, mais avec un spectre d'impact qui s'élargit. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que cette affaire, bien sûr, a un impact pour le groupe Lactalis, mais également pour le sérieux de la France en matière sanitaire. Absolument. Et beaucoup plus loin. Et c'est ce qui est intéressant, c'est un peu une première, et c'est pour ça que cette plainte a été relayée par tous vos confrères, c'est que pour la première fois, finalement, on essaie, il y a une ONG, on essaie de comprendre ce qui a, j'allais dire, mal fonctionné, dysfonctionné dans cette chaîne de décision et dans cette chaîne de contrôle. On a appris, par exemple, ce soir, que, par erreur, Auchan et, je crois, Carrefour ont remis des produits qui avaient été ramenés par des clients dans les rayons. Donc, incapables de tracer, finalement, des produits qui étaient repérés comme contaminés, comme appartenant à des lots contaminés, qui ont été remis dans les rayons. Ça a été, les témoignages ont été faits cet après-midi, je crois, ou hier, en commission parlementaire. Donc, on est dans un système où on ne comprend pas bien ce qui s'est passé, où, finalement, les ONG vont jouer leur rôle à la fois lanceurs d'alerte et de demandeurs de transparence.